revendiquent légitimement la Loire-Atlantique. Nantes a toujours fait partie de la Bretagne. Mais les technocrates qui ont pris cette décision, pour eux, c'était une simple décision administrative. Et c'est vrai que ça ne change pas nécessairement la vie de tous les jours pour les Vendéens ou pour les Bretons, le fait que la Loire-Atlantique soit ou pas en Bretagne. Si, ça vexe leur amour propre, c'est certain. Mais ça n'a pas d'incidence énorme, parce que personne n'envisage, pour l'instant en tout cas, que la Bretagne devienne un État indépendant. Si, il y en a qui l'envisagent. Mais la probabilité de voir un État breton est quand même relativement mince. Dans le cas de l'Union soviétique, les bureaucrates bolcheviques qui ont tracé ces frontières ne pensaient certainement pas que l'Union soviétique volerait en éclats. Et c'est comme ça que Khrouchtchev, après avoir bu un peu trop de vodka, a décidé, comme ça, sur un bord de table, avec un crayon papier, que la Crimée serait rattachée à l'Ukraine. Il était lui-même ukrainien d'origine. Mais il ne pensait pas que l'Ukraine deviendrait un pays indépendant un jour, séparé de la Russie. Et c'est comme ça qu'on a eu ce conflit. Or, la Crimée, depuis les années 1770, a toujours été russe. La majorité de la population est russe. Et si on conteste la russité de la Crimée, à ce moment-là, il faut la rendre à la Turquie. Parce que la population autochtone qui est ultra minoritaire actuellement en Crimée, ce sont des Tatars, des turcophones. C'était un canard autrefois la Crimée. Donc, si on veut faire un retour en arrière, il faut que ça soit turc, pas ukrainien. Donc, de deux choses l'une, la Crimée, elle est soit turque, soit russe. Et vu que la majorité de la population est russe, je pense qu'elle est incontestablement russe. Mais on a imposé des sanctions à la Russie lorsqu'elle a récupéré la Crimée. On a trouvé que M. Poutine ne se conduisait pas bien. Eh bien, j'en discutais avec M. Fedorovski il y a quelque temps. Si la France conteste la russité de la Crimée, je pense que M. Poutine devrait contester la francité de la Corse. Parce que la Corse est française depuis à peu près aussi longtemps que la Crimée est russe. Je ferme la parenthèse. Monsieur Fedorovski m'a remercié d'ailleurs, il n'avait pas pensé à ça. Il a trouvé qu'effectivement, c'était un parallèle intéressant qui ouvrait certaines perspectives. Eh bien, il en va de même pour ce Karabakh. Ce Karabakh, c'est une terre arménienne. Le peuple arménien du Karabakh a voté. Il a voté pour l'indépendance. Il aurait certainement préféré à l'époque, je parle sous le contrôle d'Alexandre, il aurait certainement préféré à l'époque voter pour le rattachement à l'Arménie, parce que historiquement ils sont arméniens et tout. Mais voter pour le rattachement à l'Arménie, ça aurait été une provocation, et ils auraient eu toute la communauté internationale à dos, parce que ça aurait été comme une annexion par un pays voisin d'un morceau de l'Azerbaïdjan. Donc ils ont préféré opter, ils avaient un statut d'autonomie théoriquement à l'époque soviétique, ils ont préféré opter pour l'indépendance. Le Haut-Karabakh, c'est 150 000 habitants, c'est à peu près 2 départements français moyens, c'est à peu près la taille de la Corse. C'est ethniquement arménien. Ils ont voté pour l'indépendance. Eh bien, moi, j'affirme, et c'est ce que je dis dans ce livre, j'affirme que le droit à l'autodétermination passe avant des frontières administratives qui n'étaient que des frontières intérieures à l'époque, intérieures à l'Union soviétique. Donc je suis contre l'intangibilité des frontières héritées de l'Union soviétique. On a vu l'exemple de la Crimée, on pourrait voir aussi l'exemple de la Pologne. La Pologne qui s'est déplacée vers l'ouest parce que la zone qui a été envahie par Staline en 1940 n'a jamais été rendue à la Pologne. Le tiers oriental de la Pologne fait aujourd'hui partie de la Biélorussie et de l'Ukraine. De la même manière, en compensation, Staline a donné des morceaux de l'Allemagne, la Prusse orientale, la Silésie et la Poméranie, à la Pologne. Donc on a un pays qui s'est déplacé vers l'ouest. Donc les frontières héritées de l'Union soviétique valent ce qu'elles valent. Certaines peut-être sont applicables au niveau du droit international, d'autres, dans le cas du Karabakh ou dans le cas de la Crimée, ne sont visiblement pas viables et devraient être remises en cause. Alors j'ai écrit ce dernier chapitre sur le Karabakh à une époque
où la guerre n'avait pas commencé. Bon, il y avait eu des incidents en juillet, c'est ça qui m'a amené à écrire ce chapitre, qui est le dernier chapitre de ce livre, parce que je pensais que c'était un conflit oublié, que les Européens ignoraient tout de ce conflit qui durait depuis 1989 quand même, hein, de 1990, depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Donc j'ai pensé qu'il fallait en parler. Et là, l'actualité m'a, semble-t-il, donné raison, malheureusement, moi je le déplore, puisque l'Azerbaïdjan, avec le soutien et l'incitation de la Turquie, a lancé une offensive générale pour récupérer le Haut-Karabakh au nom de l'intangibilité des frontières, au nom du droit international, parce que l'Azerbaïdjan prétend que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan et il se base sur ses frontières bolcheviques. Voilà, je crois que j'ai fait un tour d'horizon assez long, j'ai assez parlé, mais c'est un peu de tout ça que vous retrouverez dans le livre. Vous retrouverez la Corse aussi, parce que je parle d'un événement qui s'est passé en août dernier à Pianel, je n'en dis pas plus. C'était autour de l'arbre d'Anne Frank, qui a été planté à Pianel, où il y a eu une déprédation de cet arbre. J'en parle dans ce livre, dans ma rubrique dénonciation de l'antisémitisme. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, le livre est là. Je vous remercie. Merci. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. S'il y a des dédicaces à faire, je suis prêt à les faire également. Alors, il n'y a pas que ce livre ici. Je remercie à nouveau la Galerie Charles Thierry, puisque tous mes derniers livres sont là. Là, le premier, je l'ai amené simplement à titre d'exemple, mais le livre sur le Rwanda est ici. Les précédents prêches sont là. Je crois mes royaumes sont là également, donc mes royaumes méconnus. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci. Question? Alexandre, tu veux rebondir? Non, mais c'est vrai que tu as quand même fait